Salut! Depuis combien de temps je collectionne les voitures? Les voitures, ça fait précisément 12 ans. Les chèvres. Elles parlent plus que moi, c'est désespérant. Mais mon premier véhicule de collection aujourd'hui, c'était celui-ci. J'ai acheté cette pétoire en 95. Ça me rajeunit pas vraiment. Au départ, je pensais pas spécialement la conserver. Et puis, tout compte fait, je n'ai jamais eu l'idée ni l'envie réelle de m'en séparer. Je n'ai jamais mis d'annonce. Et donc, elle est toujours là aujourd'hui. Je pense que certains l'auront reconnue, puisque c'était un petit peu la star des cyclomoteurs dans les années 90. Ensuite, il y a 12 ans, j'ai commencé par acheter un vrai véhicule de collection. La seule voiture jaune que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais être capable de la revendre un jour. C'est un petit peu... quelque part, c'est un petit peu comme ce cyclomoteur. Et puis, 2 ans plus tard, à environ 32 ans, j'ai racheté une Golf. J'avais commencé par une Golf, c'était ma première voiture. Une Golf 2. Golf 2 diesel, ou plutôt turbo diesel, que j'avais un peu surnommé Turbo Fuel. C'était pas vraiment un turbo diesel, c'était plutôt un diesel avec un mini turbo qui donnait pas grand chose de plus. Mais bon, pour une première voiture, quelque part, ça me suffisait largement. Et ensuite, j'ai acheté une Golf 3 TDI à l'âge de 20 ans. Et tout compte fait, j'ai retrouvé exactement la même en version GTI 16 soupapes. Le 16 soupapes, je l'ai acheté à l'âge de 32 ans. Aujourd'hui, je l'ai toujours. Ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai. Je suis approximatif parce que ça n'a pas une grande importance de dire quand je l'ai acheté. Je n'ai plus les dates en tête et puis les années passent tellement vite, mais ça fait une dizaine d'années que je l'ai. J'ai roulé un petit peu avec au départ. Bon, actuellement, je ne peux plus rouler avec toutes les voitures toutes les semaines, ça c'est une évidence. Pour en revenir à cette bécane, un petit peu après l'avoir achetée, j'avais vu une autre bécane qui m'avait un petit peu plu, mais bon, c'était quelque part pas dans ma bourse. C'était une Suzuki 80 RG. C'était rigolo parce que c'était vraiment la grande sœur quelque part de ce genre de cyclomoteur, mais une 80 cm3 avec une boîte de vitesse entièrement carénée comme une petite moto sportive, mais qui n'allait pas beaucoup plus vite tout compte fait. Alors bon, c'est resté un petit peu un rêve quelque part, mais ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai retrouvé ce véhicule à vendre et aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours à vendre. Une chose est sûre, c'est invendable parce qu'il faut vraiment trouver un collectionneur que ça intéresse. Et aujourd'hui, pourquoi acheter une 80 cm3 alors que c'est les mêmes conditions que pour avoir une 125 cm3? Ça fait donc aujourd'hui, quelque part, plus de 12 ans que je collectionne, si on compte pas cette bécane. Et c'est vrai que j'ai un petit peu une collectionnite aiguë d'un sens parce que il est vrai que j'ai du mal à vendre et à me séparer de quoi que ce soit. J'ai tendance à accumuler les choses, mais heureusement quand même pour moi, je sais faire la différence entre quelque chose qui a une valeur et un vrai déchet. Je ne conserve pas des pots de yaourt, par exemple. Alors que certains collectionneurs ont tendance à stocker tout et n'importe quoi, même des pots de yaourt vides. Oui, je sais, ça peut paraître curieux, mais c'est ce que j'ai appris. Alors collectionneur, oui, mais stockeur et accumulateur de déchets, non. J'aime collectionner des objets qui ont un véritable intérêt au niveau collection, au niveau visuel, on va dire. Et ce que j'aime dans tout ce genre de véhicules, et donc dans les véhicules tout simplement, c'est que d'une part,
on peut se déplacer avec, et d'une deuxième part, on peut partager, puisque avec la plupart des voitures, on peut emmener au minimum un passager. Et voilà, ce qui me plaît énormément dans le fait de collectionner, c'est que d'une part, on peut partager, discuter avec quelqu'un d'un véhicule, mais on peut aussi faire essayer le véhicule, prendre un passager et puis lui faire découvrir la joie de rouler avec une ancienne ou tout simplement un petit coupé sport, même si c'est pas forcément un véhicule très puissant et exceptionnel au niveau des performances. Aujourd'hui, je sais bien que la plupart des voitures électriques surpassent très facilement des véhicules thermiques des années 80, 90, 2000 jusqu'à 2010. Mais je trouve bien plus intéressant un véhicule thermique qui a une âme, qui d'une part se bricole, d'une deuxième part se démarre, parce que le démarrage, ça fait vraiment partie du charme des voitures, que ce soit voiture ancienne thermique comme voiture relativement récente thermique. Le démarrage à froid, c'est toujours un grand moment. Et quand le véhicule démarre, c'est génial déjà. C'est une sensation qu'on n'aura jamais avec un véhicule électrique, puisque un véhicule électrique ne démarre pas réellement. Il démarre surtout à partir du moment où on commence à avancer avec le véhicule. Autrement, on ne peut pas dire que la mécanique se réveille, tout comme un engin équipé d'un moteur thermique. Alors voilà, pour certains, je pense que ce sera peut-être un petit peu une surprise, parce que je sais que le fait de collectionner des voitures aujourd'hui, c'est presque un phénomène de mode, puisque c'est quelque chose qui a vraiment explosé il y a 5 ou 6 ans maintenant. Mais je voulais quand même préciser une chose, c'est que tout compte fait, moi j'ai créé cette chaîne il y a 1 an pour partager cette passion. Mais ce n'est pas une passion qui date d'hier, ce n'est pas une passion qui m'a été mise à l'oreille par une émission de télé par exemple, ou un phénomène de mode, puisque à l'époque, quand j'ai acheté mon premier véhicule de collection, que je pensais déjà conserver, je ne pensais pas spécialement à la revente, même si j'avais étudié quand même le cas de la perte au niveau investissement et la perte financière dans le cas où j'étais mené ou obligé de le revendre. C'était plus dans une option d'achat et de conserver plutôt que de faire de l'achat-revente comme aujourd'hui on voit beaucoup de gens faire. Actuellement, la chaîne a tout juste 1 an, mais ce que je dois avouer, c'est que je voulais déjà créer cette chaîne il y a déjà bien 3-4 ans. Pourquoi j'ai pas sauté le pas plus tôt? Eh bien, pour des raisons assez simples. D'une part, il faut soit du matériel, donc caméra ou téléphone moderne. Et j'avoue, les nouvelles technologies, ce ne sont pas du tout mes hobbies. Alors, je suis passé au téléphone tactile assez récemment. Et au départ, je ne passais pas du tout mon temps à jouer avec, et je ne savais pas spécialement m'en servir. D'ailleurs, c'était un téléphone au départ que je pourrais qualifier de pas cher, de premier prix. Alors, on ne pouvait pas faire vraiment des vidéos. Actuellement, j'ai un téléphone un petit peu plus moderne, un peu plus récent, mais qui ne permet pas de faire de belles vidéos. Donc, j'ai fini par acheter une caméra pour faire des vidéos un petit peu meilleures au niveau de la qualité de l'image. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé créer cette chaîne un petit peu avant. J'aurais pu filmer des choses en plus, puisque il s'est passé quand même pas mal de choses entre le moment où j'aurais voulu commencer à créer du contenu et le moment où j'ai créé cette chaîne. Mais bon, il y a des choses, tout compte fait,
je peux revenir en arrière et puis je peux quand même en parler, je peux parler un petit peu de mes expériences. Donc bon, quelque part, c'est pas une grande perte. Mais voilà, je voulais éclaircir un petit peu le sujet de la création de la chaîne. Aujourd'hui, je constate que il y a énormément de gens qui ont créé des chaînes, mais qui, tout compte fait, ont créé une chaîne surtout pour créer une chaîne, parce que la passion, quelque part, on se demande si elle est là. Ils n'ont pas spécialement de voitures de collection, ils ne sont pas spécialement collectionneurs, ils n'ont pas spécialement de connaissances. Alors je ne dis pas que j'ai des connaissances immenses, mais il faut savoir que je suis quand même fils, ou plutôt petit-fils de garagiste et fils de mécanicien. Et tout compte fait, ma famille étant dans l'automobile, moi j'aurais été quelque part un petit peu logiquement dans l'automobile, sauf que la mécanique, ça me plaisait, mais je n'avais pas la patience. Alors j'ai choisi un autre métier, mais un métier dans lequel, où tout compte fait, je suis mené à bricoler un petit peu toutes sortes de machines. Alors de la mécanique, j'en fais, mais c'est vrai, je n'en fais pas toute la journée. Alors j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos interrogations, puisque je pense que c'est toujours la question qu'on se pose. Pourquoi un youtubeur crée une chaîne? Pour quelles raisons? Alors des raisons, il y en a plusieurs. J'ai créé cette chaîne pour partager des tutos, des astuces, donner des conseils pour acheter telle ou telle voiture. Et j'essaie toujours d'apporter le maximum d'informations et puis de guider au mieux un éventuel achat. Aujourd'hui, je pense augmenter et puis continuer un petit peu ma collection, même si le problème de la place est toujours omniprésent, parce que acheter des voitures, c'est pas très compliqué. Par contre, s'en occuper et puis pouvoir les stocker dans un espace, ça c'est toujours un problème, surtout quand on n'est pas aidé, qu'on n'a pas de famille avec des hangars, des bâtiments démesurés qui peuvent accueillir des dizaines et des dizaines, voire des centaines de véhicules. Je ne dispose pas de bâtiment malheureusement, à part chez moi. Et c'est aujourd'hui la plus grosse problématique, puisque même si la motivation est là, augmenter la taille d'une collection, ça devient très compliqué quand on n'a plus de place. J'espère avoir répondu à quelques questions que vous pouvez vous poser éventuellement. Et puis si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. C'est fait pour ça. Ciao!